Je suis passé du mec qui osait pas parler au mec capable de parler devant des milliers de personnes. Et je t'explique ça. Long story time, mais je pense que ça peut valoir le coup et créer un déclic chez d'autres. Tout ce que je vais vous raconter est vrai. En fait, moi de base, j'aimais pas particulièrement parler. J'aimais pas les cours de français, j'aimais pas la grammaire, je comprenais pas pourquoi on apprenait, je sais pas moi, toutes ces choses-là, j'aimais pas lire, j'étais même complexé à ce niveau-là parce que je lisais lentement. Puis je comprenais pas l'utilité de maîtriser la parole, de savoir raconter des histoires, de savoir captiver l'attention, ça ne m'intéressait pas. Tout ce que je me disais c'était, on veut juste me mettre une matière en plus à l'école. Vous vous doutez, ça a changé dans ma tête. En fait, ça a surtout changé un jour. Mais avant ça, ça a pas été un chemin tout à fait simple. J'ai essuyé des mauvaises notes, je sentais un petit peu entre la déception et l'inquiétude chez mes parents. Et puis bon, bah voilà, je les sentais se dire, bon bah Seram il fera pas vraiment d'études. Spoiler alerte, j'ai fait 10 ans d'études et je suis techniquement bac plus 15. Oui. Alors, ça semble complètement contre-intuitif, mais je pense que si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que justement j'avais une marge de progression et que je partais d'assez loin. En fait, après le lycée, moi je suis arrivé à Assas, en fac de droit. Déjà rien que ça, c'était un peu un twist dans ma vie et c'était assez inattendu pour mes parents. Mais j'ai réussi à passer chaque année et à prendre confiance à ce niveau-là. Pendant tout ce temps-là, de loin, je voyais les associations d'éloquence vivre, expérimenter des choses et tout, et je crois que j'y allais pas trop parce que j'avais un peu peur. Peur de me confronter à mes propres incompétences, même si je sentais quelque part ça m'attirait vraiment. Et puis pendant mon Master 2, il y a un moment, j'ai pété un câble, je me suis inscrit à mon premier concours d'éloquence. Bah, j'avais trop peur de passer à côté d'une opportunité. Et j'ai pas choisi n'importe quel concours d'éloquence, j'ai choisi le concours Lysias Assas, qui est un peu la Rolls du concours d'éloquence. En fait, c'est ce qu'on m'a appris après le concours. Avant, je le savais pas. Justement, dans cette innocence un peu du débutant, j'y suis allé en me disant, bon bah ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. J'ai eu mon premier sujet, la vie est-elle un octogone sans règles, titre F. Booba. Et là, je me suis préparé quasiment seul. J'ai vite fait mon discours à mes parents en visio, j'ai demandé l'aide d'un pote, mais j'y suis allé un petit peu au culot. Et là, je réussis le premier tour. Et d'ailleurs, je le réussis tellement qu'en fait, je sens dans le regard du jury que je l'ai pas juste réussi, mais que franchement, je l'ai plutôt bien géré. Ça me met en confiance pour la suite, et en même temps, ça me rajoute une dose de stress. L'innocence du débutant, elle s'est complètement barrée. Elle n'existe plus, parce que tout d'un coup, je tiens à la chose. J'ai envie d'aller au tour suivant. Et heureusement, le tour d'après, je le réussis aussi. Là, j'arrive en demi-finale. C'est là que les choses se corsent un petit peu. Je me retrouve dans une salle magnifique du 1er arrondissement de Paris. En face de moi, il y a un jury composé d'avocats, de professionnels de l'éloquence, bref, tous ceux qui pour moi maîtrisent la parole. Et en face de moi, mon contradicteur, c'est un mec super chaud, un mec super à l'aise, tellement à l'aise qu'il fait son discours sans aucune note, entièrement par cœur. Moi de mon côté je suis tétanisé. Mais il y a un truc dans sa plaidoirie qu'il a dit que je peux reprendre pour l'éclater. Donc je le fais. Je me lève, je m'avance, je commence ma plaidoirie et là je sens les premières réactions du public et je kiffe. Même le jury semble intéressé. Et je termine sur une touche liée à l'amour qui me vaut un fameux oh de la part de tout le public. Annonce des résultats, je vais en putain de finale. Là, le stress est à son apogée. Je suis tétanisé, angoissé pendant ma semaine de préparation de mon discours. J'ai un syndrome de la page blanche. Je vais même jusqu'à m'enfermer chez une pote qui me prête son appart. Je finis la veille de la finale, quasiment nuit blanche, avec l'aide de mes parents par avoir un discours qui tient la route, une plaidoirie en laquelle je crois. Alors je dors 3 petites heures, je me prépare, je m'habille, je répète une dernière fois mon discours, et là, direction, le Conseil d'État. Je crois que vous captez pas trop le délire de ce lieu. C'est genre le saint graal pour un juriste public. En face de moi, il y a un jury d'exception. Cédric Villani, Ramayad, un avocat pénaliste super connu et super réputé, le président de la section du contentieux du Conseil d'État. Et il y a même une experte en éloquence qui a enseigné à Harvard. Et puis à moi. La soirée démarre, on me présente, comme c'est à moi de commencer, j'y vais. J'entame mon discours avec l'adrénaline qui compense mon sommeil et avec le regard fier de mes parents qui me portent. Je donne tout ce que j'ai. Je termine lessivé et ensuite enchaîne mon contradicteur. Là, je sens que la salle est complètement emportée par son récit. À tel point que même moi, je me surprends à avoir envie de rire, avoir envie de réagir. Oh, ça sent pas bon du tout. Et là arrive ensuite mon droit de réponse. En gros, en 30 secondes, 1 minute improvisée, il faut que je réponde à ce que vient de dire mon contradicteur. Le premier conseil qu'on te donne lorsque tu te prépares, c'est de ne pas prendre ce droit de réponse. Notamment parce qu'en général, tu ne sais pas ce que tu vas dire et que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que soit tu peux gérer et t'en sortir et conclure en beauté, soit en une phrase, tu peux démonter tout ce que t'as préparé jusqu'à présent, donc on dit de pas le prendre. Le président me demande: souhaitez-vous exercer ce droit de réponse? Les tempes chaudes, 2 secondes de réflexion qui me paraissent durer 25 ans. Je réponds avec une fausse assurance, oui. Et là je me lève et j'entame. Je sens la salle qui jubile. Oh, un droit de réponse. Mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire? Oh yes, le spectacle continue. Je parle, un peu maladroitement, mais je le fais avec toute la sincérité du monde. Là, on propose à mon contradicteur son droit de supplique, c'est-à-dire son droit de réponse à lui, qu'il prend. Et là,
Il m'atomise, réellement. Là, il y a le jury qui sort pour délibérer. Je vais un petit peu parler aux gens pour sonder la salle, voir ce qu'ils en pensent, voir si j'ai une chance. Et quand le jury revient et que l'annonce se fait... je perds. Oui, moi aussi j'aurais aimé que le dénouement de cette histoire soit autrement. À l'annonce des résultats, l'ensemble de la salle applaudit, m'applaudit. Mais je sens que, je sais pas, c'est comme si je disparaissais en un claquement de doigts. Pour autant, j'ai, précisément à ce moment-là, compris que ce que je venais d'accomplir, c'était quand même assez exceptionnel. J'avais jamais fait de concours, encore moins des concours d'éloquence. J'étais face à des gens expérimentés, dans des associations d'éloquence qui en avaient déjà fait, et j'arrive, sourire aux lèvres, gueule d'innocent, jusqu'en finale. Ça reste encore aujourd'hui un des plus beaux souvenirs de ma vie. Alors tout n'a pas été tout rose, hein. J'ai eu du mal à digérer la finale. J'ai regardé à plein de reprises la captation pour comprendre ce que j'avais foiré, et surtout pour regarder ce qu'avait fait mon contradicteur, m'en inspirer et apprendre de lui. J'ai beaucoup appris de lui. Ça déjà c'est un petit conseil que je peux vous donner, apprendre de vos erreurs. Mais tout ce que je sais, c'est que ce jour-là, j'ai grandi. Ce jour-là, j'ai découvert que j'avais tout ce qu'il fallait en moi pour m'exprimer et m'exprimer au monde. Ce jour-là, j'ai aussi compris tout ce qui me restait à apprendre, à perfectionner. Et aussi l'utilité de tout ce que je détestais quand j'étais enfant. Toutes les années qui ont suivi, j'ai appris, j'ai expérimenté, j'ai testé, à tel point que j'ai intégré le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Pareil, vous captez pas le délire, mais 30 personnes au bout. Mais bon, ça ce sera une autre story time si celle-là elle vous a plu. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, je me sers autant de mon expérience, du petit gamin mal dans sa peau à la personne que je suis devenu aujourd'hui, que de tout mon apprentissage pour permettre à n'importe qui de se sentir vivant par la parole, ne serait-ce que le temps d'un instant. Je trouve que c'est une chose magnifique et j'aimerais que tout le monde puisse la vivre au moins une fois dans sa vie. Bref, c'est ce jour-là que...